Salut à toutes et à tous, c'est Seb de la chaîne Webot, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on se retrouve comme promis pour le test de la Suron Lightbee. Donc je vais vous laisser un petit instant avec la voix off qui va vous faire la présentation technique de la moto et puis on se retrouve juste après pour le test. Allez, c'est parti. La Suron Lightbee est une motocross électrique performante au style moderne. Très simple d'utilisation, elle est équipée d'un moteur brushless à flux axial refroidi par air et développant jusqu'à 5000 watts. Elle intègre également une batterie Panasonic 60 volts offrant près de 100 km d'autonomie et rechargeable en 2h30. La puissance de ce dernier permet de circuler à une vitesse de 45 km/h débridable à 75 km/h sur terrain privé. Grâce à sa légèreté due à son cadre en aluminium et son moteur, elle développe un couple instantané de presque 200 Newton au maximum. La sécurité est également au rendez-vous avec la présence de freins à disque hydraulique avant et arrière et de puissants feux avant et arrière LED. Dernier atout toujours appréciable, la Lightbee possède un port USB bien utile pour y brancher son smartphone ou son GPS par exemple. La Suron Lightbee peut être conduite sur la voie publique dès l'âge de 14 ans avec un BSR ou permis AM, ou dès 18 ans avec un permis B. Alors ça y est, on se retrouve sur cette Suron Lightbee. Donc écoutez, mes premières impressions, il s'agit d'une moto qui est très légère. On a affaire ici à un cadre qui est un alliage d'acier et d'alu. La moto pèse uniquement 50 kg et les masses sont très bien réparties. Pour ce qui est de l'instrumentation, écoutez, c'est très classique. Donc on a sur le côté gauche les clignotants et le klaxon. À droite, la poignée d'accélérateur et les deux leviers de frein. On a également donc la présence de l'écran digital où vous pouvez voir la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus. J'oubliais, vous avez également aussi sur le côté gauche le petit bouton rouge qui permet de sélectionner les modes, donc le mode standard et le mode sport pour avoir un petit peu plus de couple délivré au démarrage. Pour ce qui est de la suspension, on a vraiment une sensation de flottement, c'est très agréable à la conduite. Bien évidemment, les suspensions avant et arrière sont entièrement réglables. Il y a un très bon débattement. Alors il s'agit d'une moto qui est très agile, qui a une bonne tenue de route. On se croirait tout simplement sur un vélo au milieu de la circulation. Sur ce modèle d'essai, nous sommes donc en présence de pneus cross. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal pour faire du bitume, mais vous avez la possibilité de choisir en option un pack Supermoto qui vous fournira donc des roues complètes adaptées pour la route. Pour ce qui est du couple et de la puissance moteur, alors j'étais vraiment surpris. Au début, j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit bon, motocross, une 50 cm3, qu'est-ce que ça peut donner? Et je suis très agréablement surpris. On a un couple de 200 Nm, ce qui est quand même très conséquent, c'est largement supérieur à des équivalents thermiques de la même gamme. Et puis en puissance, on a jusqu'à 5000 watts développés. Donc il y a deux modes sur ce modèle. Vous avez le mode classique pour donc la route qui monte à 45 km/h et sur terrain privé, vous pouvez choisir de débrider la moto pour qu'elle puisse monter jusqu'à 75 km/h. Pour ce qui est du freinage, on est en présence de freins à disque à l'avant et à l'arrière avec un circuit hydraulique. Il y a beaucoup de mordants sur les freins. Ça permet d'arrêter la moto assez facilement, que ce soit sur la route ou en chemin tout-terrain. Écoutez, pour conclure sur cette Suron Lightbee, écoutez, c'est une petite moto vraiment très surprenante. Elle est très agile en milieu urbain, elle est très sécurisante, on ne sent vraiment pas les obstacles, que ce soit les nids de poules, les dos d'âne ou les trottoirs, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, les suspensions font très bien leur travail. Ensuite, concernant les points négatifs, bon, ce sont vraiment des détails, mais on pourrait trouver le guidon un petit peu large. C'est pas réellement un souci, vu qu'il est possible de le couper à chaque extrémité comme les guidons de vélo. Et puis l'écran est situé un petit peu bas. Bon, ça pose pas vraiment de problème parce qu'on n'a pas les yeux rivés sur l'écran tout le temps. Autre point, la selle. C'est une selle qui est assez fine, qui est plutôt de type tout-terrain, mais pour une utilisation quotidienne sur des trajets moyens, ça suffit largement. Alors pour conclure, écoutez, c'est vrai que cette petite moto électrique a un capital sympathie. Tous les gens se retournaient sur notre passage lors du test, c'était assez amusant à voir. Elle a un design qui est très épuré, des lignes racées, et puis ce style cross qui est indémodable. Écoutez, c'était Seb, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez faire l'essai de la Suron ou de tout autre modèle,
N'hésitez pas à visiter nos boutiques. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer l'ouverture très prochaine de notre boutique à Lyon. Voilà, donc en tous les cas, on se retrouve très bientôt. C'était Seb. Allez, ciao.